Bonjour, bienvenue dans le journal de la randonnée. Bonjour, bienvenue dans le bureau des chemins. Bonjour à tous, je suis François. Je vais vous présenter aujourd'hui la voie de Paris et Tours vers Compostelle. Voilà, je prends mon matériel. La voie de Paris et Tours vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Bienvenue dans le journal de la randonnée. Tous les mois, un chemin vous est expliqué avec notre sponsor, Le Père Édition, la meilleure façon de marcher. La voie de Paris et Tours vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, c'est le chemin 655, c'est le GR 655 ou 65-5. Voilà, mais pas toujours, car le GR fait autour de 75 km de plus, notamment entre Étampes et Orléans, nous en reparlerons tout à l'heure. C'est un sentier depuis Paris qui fait 972 km pour 39 étapes par le chemin historique du guide Le Père. J'en reparlerai très vite. Évidemment, où situer la voie de Paris et de Tours. Paris, vous connaissez, c'est la capitale de la France, c'est dans le département de la Seine, accessible par 10 autoroutes différentes, je ne les ai pas listées, voilà, vous les connaissez, toutes les autoroutes qui permettent d'arriver à Paris, mais aussi des accès par toutes les gares SNCF, Montparnasse, Austerlitz, Gare de l'Est, Gare du Nord et Gare Saint-Lazare. Évidemment. Voici la carte de la voie de Tours. Donc Tours ici au nord, ici, mais avant Paris, Orléans, Poitiers, Saintes, Bordeaux, Dax et Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est le chemin le plus long des 4 chemins en France. Il fait presque 1000 km, vous l'avez vu tout à l'heure. Alors, c'était la voie de Tours jusqu'en 2011. Donc les pèlerins partaient depuis le sanctuaire de Saint-Martin de Tours ou de la cathédrale Saint-Gatien. Nous aurons des diapositives à la fin de ce journal sur ces 2 sanctuaires. Et en 2011, un petit éditeur a ouvert le chemin en le faisant partir depuis Paris. Attention, roulement de tambour. Et oui, c'est nous, Le Père Édition, qui avons ouvert ce parcours, ce chemin, après des recherches historiques importantes, notamment pour vérifier que le parcours que nous allions proposer avait une antériorité historique. C'est ce que nous avons fait et nous avons fait du bon travail puisque nous avons été ensuite copiés par des confrères. Cependant, attention au choix du parcours entre Étampes, c'est dans l'Essonne, et Orléans, c'est dans le Loiret. Si vous prenez le chemin des randonneurs par le GR 655, c'est 139 km. Si vous prenez le chemin historique qui est dans le guide Le Père, vous ne ferez que 74 km. Donc, amis pèlerins, vous êtes prévenus. Il y a 86% de kilomètres en plus sur 3 étapes, ce qui est fort dommageable parce que, vous allez faire des kilomètres supplémentaires. 2, il va falloir vous loger beaucoup plus souvent et à des prix plus chers, donc vous y laisserez plus de plumes. Maintenant, vous êtes prévenus, ou vous prenez le chemin officiel dans le guide Le Père, ou vous prenez d'autres parcours, mais dans ce cas-là, je ne garantis pas que vous arriviez sans un interdit bancaire. Voilà, je vous ai mis une petite carte, donc en rouge, le parcours pour les randonneurs, et en bleu, le parcours officiel, en tout cas sur lequel le guide Le Père s'est appuyé pour vous proposer un chemin historique, le plus historique possible et le plus court possible. À noter quand même qu'il y a vraiment presque 3 étapes de plus pour le chemin des randonneurs. Ça fait beaucoup, chaque fois c'est 30, 40, 50 euros de frais par jour. Alors, pourquoi un chemin différent entre Étampes et Orléans ? Bah écoutez, il y a eu des hébergeurs locaux qui ont appuyé pour que le chemin passe devant chez eux. Bon, voilà, vous savez que dans la vie, vous votez aux élections et puis après, ceux que vous avez élus font le contraire de ce que vous leur avez demandé de faire.
Un chemin décidé à la va-vite. L'organisme qui a validé ce parcours a connecté tous les petits circuits des chemins de randonnée dans le sud de la région parisienne en disant bon bah voilà, bon allez, on va dire que c'est Saint-Jacques. Non, ça n'est pas Saint-Jacques. C'est pour ça que je vous préviens. Voilà, la carte de la France. Une petite excroissance en rouge, c'est le chemin des randonneurs dont je viens de vous parler. Et à côté de Bordeaux, il y a une variante par Saint-André de Cubzac et une autre qui va de Blaye à la Marque. Je vous en parlerai tout à l'heure, ou très vite. Voilà. Blaye, la Marque, c'est le franchissement de la Gironde par la navette fluviale qui fait hop, comme ça, qui contourne l'île de Fort-Patte pour rejoindre la Marque. Ça, c'est l'option nord. Et dans l'option sud, donc voilà la navette, pour aller de Blaye à la Marque. Et dans l'option sud, vous avez à Lormont une navette fluviale qui s'appelle Bateau, B-A-T-O. C'est le nom de la compagnie qui vous permet de rejoindre la Cité du Vin. Et c'est tout à fait sympathique aussi. Voilà le petit bateau qui vous permet d'arriver au cœur de Bordeaux très vite. Alors, chemin de pèlerinage ou de simple randonnée, le chemin de Compostelle, écoutez, c'est un chemin historique qui est un chemin de culture, de réflexion, d'écoute. Ça peut être un chemin gastronomique. En tout cas, toutes les raisons que vous avez de partir sur les sentiers, sur le chemin de Saint-Jacques, toutes ces raisons sont bonnes, elles vous sont personnelles et il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes raisons. L'essentiel étant de faire preuve un petit peu de bon sens. Marcher, c'est bon pour la santé. En effet, il vaut mieux faire 50 fois 1 km qu'une seule fois 50 km. Votre cardiologue a dû vous en parler. Il est très bon pour la santé de marcher 4 fois par semaine, entre une demi-heure et 45 minutes. Ça permet de manger à peu près ce qu'on veut, ça permet de dormir très bien sans être réveillé la nuit et chercher le sommeil. Voilà. Les particularités de la voie de Paris et de Tours. C'est un chemin qui est praticable par les cyclistes. C'est un parcours sur lequel il y a très très peu de dénivelé et donc vous pouvez tout à fait partir à vélo sans difficulté. C'est une densité de gares SNCF importante sur le parcours, donc vous pouvez tout à fait sectionner votre chemin en plusieurs fois et nous le verrons à la fin de ce journal de la randonnée. Et une fréquentation faible, pas grand monde, il faut le dire, hein, si vous êtes venu pour taper la discute ou faire des rencontres, c'est pas la voie de Tours qu'il faut faire. Et un coût d'hébergement assez réduit, on en parlera tout à l'heure, mais le budget moyen, si vous cuisinez vous-même vos repas, c'est autour de 40 € par jour, ce qui est quand même très raisonnable. Le chemin à vélo et par la route, donc par les petites routes, vous pouvez tout à fait vous affranchir du parcours fléché, puisque avec les petites routes, on peut vraiment couper au plus court. Là, je vous ai mis en bleu les petites routes empruntables, alors que le chemin fait plutôt ceci. Évidemment, là, c'est du chemin à vache, c'est de la piste agricole. Par là, c'est de la petite route de ville. Mais à vélo, on passe presque partout. À vélo, vous faites entre... Allez, si vous êtes peu entraîné, vous faites entre 50 et 60 km par jour. Si vous êtes assez sportif, vous pouvez faire entre 60 et 90 km par jour, ce qui fait que vous pouvez faire la totalité de la voie de Paris et Tours en 10 jours. Cette carte pour vous montrer le climat, c'est un climat assez océanique puisque vous voyez bien que la voie de Paris et Tours, elle est très océanique, elle est dans la partie ouest de la France et donc vous aurez une météo clémente, pas de grand froid. Bon, on va pas vous mentir, de temps en temps, quelques dépressions vous donneront un petit peu d'eau, mais c'est un chemin qui n'a pas de grand froid et en tout cas, vous voyez, c'est extrêmement plaisant. Peut-être un petit peu de chaleur dans le sud-ouest l'été, entre Bordeaux et Dax. Et là, effectivement, il faudra peut-être anticiper le départ le matin, un petit peu plus tôt. Beaucoup de départements à traverser, 10 départements, l'Essonne, le Loiret, le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire, la Vienne, les Deux-Sèvres,
pour une petite visite de courtoisie, car le passage dans les Deux-Sèvres fait une quarantaine de kilomètres. Puis la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques, avant de poursuivre éventuellement vers l'Espagne, après le franchissement du col de Bintart. Quels hébergements? Eh bien, les hébergements classiques, l'hôtellerie privée, hôtel, chambre d'hôte, gîte d'étape, camping, auberge de jeunesse, dans lesquels vous pouvez prendre la demi-pension, c'est-à-dire la nuitée, le dîner et le petit déjeuner, mais vous pouvez aussi négocier que la nuitée, ou que la nuitée et le dîner, ou alors les trois, et là on retombe dans la formule demi-pension. La particularité de la voie de Tours, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est son budget assez réduit. Il n'est pas nécessaire d'avoir plus de 40-45 € par jour. Si vous cuisinez vos repas vous-même, notamment le repas du soir, vous pouvez être logé dans des gîtes communaux, associatifs ou paroissiaux pour des tarifs extrêmement réduits de 12, 15 à 20 €. C'est donc un chemin qui permet de tenir un budget correct. Le bon plan du radin, eh bien le bon plan du radin, c'est d'avoir une petite tente qui permet d'être logé à pas cher. Alors il y a l'autre tente, une place, je vous en avais parlé il y a quelques années, qui permet de monter sa tente avec les bâtons. C'est une tente, une place qui coûte autour de 150 €. C'est pas une petite somme, badaboum, mais c'est une somme qui permet d'être logé à très peu cher, et donc qui permet de tenir son budget. La préparation physique, évidemment, on ne part pas sur le chemin de Compostelle faire 900 km si on n'a pas un petit peu bougé avant. Je vous encourage à nager, à faire un peu de vélo, à marcher, en tout cas à avoir une activité physique régulière. Le secret de la réussite, c'est d'anticiper. Si vous n'êtes pas du tout sportif, ne vous entraînez pas une semaine avant, parce que vous risquez d'abord de vous blesser. Et donc l'entraînement physique se fait minimum 3 mois avant, un petit peu de marche, un petit peu de vélo, on se fait un programme avec une montée en puissance, et surtout on veille à avoir un sac à dos léger ou des sacoches à vélo peu remplis, c'est-à-dire que sur un sac à dos, on peut mettre de 10 à 12 kg maximum pour un homme, pour une femme de 8 à 10 kg maximum. Et si vous voyagez à vélo, vous pouvez mettre 5 kg de plus en veillant à bien répartir le poids sur les deux essieux de votre vélo, c'est-à-dire la roue avant, la roue arrière. N'empêche qu'une majorité de randonneurs et de pèlerins font le parcours à pied, et donc vous avez un sac à dos. Prenez un sac à dos de 50 ou 60 litres. 40 litres, c'est pas assez, et 80 litres, c'est trop. Vous verrez que plus on prend des sacs à dos importants, plus on a tendance à charger et à emporter des babioles. Quoi mettre dans votre sac à dos? Je vous laisse consulter cette liste. Vous pouvez même faire un arrêt sur image. En tout cas, prenez toujours de très bonnes boules qui est, c'est indispensable. Si vous tombez sur un dortoir de pèlerins fatigués et qui ronfle, ça peut vraiment vous réveiller la nuit et vous empêcher de vous rendormir. Bien manger, c'est bien marcher. Évidemment, je vous le dis à chaque journal de la randonnée, on mange des sucres lents la veille de l'effort, pâtes, riz, semoule, pommes de terre, et avec des fruits et des légumes aussi naturellement, mais on mange des sucres rapides le jour de l'effort, confiture, fruits, chocolat, barres de céréales, fromage, pain, en tout cas en veillant à avoir un repas équilibré. La sécurité sur le parcours, alors si vous franchissez Orléans, il y a le quartier des Blossières, qui est un quartier un petit peu, bon, c'est du logement social, donc on ne sait pas trop, il y a quelques trafics, bon. C'est pareil pour le quartier Sanitas de Tours, vous franchirez ces deux quartiers, mais sans danger particulier, voilà, vous tracez votre route, vous ne vous arrêtez pas. Dans les autres villes, Poitiers, Bordeaux et Dax, je vous laisse consulter les quartiers un petit peu sensibles, vous ne les franchirez pas,
Donc, c'est un chemin sécurisé. Les transports. Alors, il peut y avoir des problèmes de sécurité dans les transports, notamment si on s'assoupit, ou alors si vous faites un voyage en train et qu'à l'arrêt, dans les gares, on peut vous piquer votre sac. C'est très très rare, ça peut arriver malgré tout, donc on reste vigilant. Et surtout, lorsque l'on achète, on paye une petite dépense de type un café ou une baguette de pain ou un paquet de gâteaux, on évite de sortir les 120 € que l'on vient de retirer du guichet et les déballer devant tout le monde. Ça peut tenter des gens qui seraient mal intentionnés. La nuit, bien sûr, vous mettez vos affaires au fond de votre sac à dos, téléphone, argent, papier d'identité. Vous serez tranquille, personne n'ira farfouiller au fond de votre sac à dos. Partir seul, à deux ou en groupe, vous ferez votre choix. En tout cas, si vous partez à deux, partez avec quelqu'un que vous connaissez bien. On ne part pas avec quelqu'un qu'on a rencontré sur les réseaux pour faire 900 km. Ça risque de pas très bien se passer si vous ne connaissez pas parfaitement l'ami avec lequel vous partez. Les pathologies fréquentes du randonneur, vous les connaissez. La plus fréquente, c'est l'ampoule, parce que des chaussures trop serrées ou des chaussures toutes neuves, des chaussures qui n'ont pas été faites. Ensuite, il y a la tendinite. Ça, c'est un manque d'entraînement et c'est un manque d'irrigation. Il faut boire de l'eau, beaucoup. Et la plus pénible, c'est la gastro-entérite. Vous savez, on se lave les mains en sortant des toilettes, on se lave les mains avant de cuisiner, on se lave les mains au moins 3-4 fois dans la journée, de façon à éviter cette pathologie un petit peu désagréable. Voilà, le Compeed, je vous en parlais tout à l'heure, Compeed pour tous ceux qui ronflent, en tout cas pour tous ceux qui ne veulent pas être dérangés par les ronfleurs. Compeed, c'est... non, je confonds absolument avec les boules Kies, je vous demande pardon. Le Compeed, c'est le pansement contre les ampoules, voilà. Pourquoi je confonds? Parce que j'avais évoqué l'idée dans mon montage de vous parler des boules Kies avec un petit dessin. Mais comme je ne peux pas vous parler de tout, il a fallu faire les choix. Voilà, l'astuce du randonneur. Alors, je pose mon matériel, youpla boum. L'astuce du randonneur, c'est d'avoir une ceinture coffre-fort. Vous voyez, c'est une ceinture classique, mais dans laquelle j'ai glissé des éléments importants. Parce que si vous perdez vos papiers, si vous faites voler votre sac à dos, eh bien vous vous retrouvez fort dépourvu lorsque la bise fut venue. Donc qu'est-ce que j'ai mis dans ma ceinture coffre-fort? D'abord, je mets une photocopie de ma carte d'identité. Voilà. Ensuite, je mets une liste avec les numéros de téléphone des proches. Mon conjoint, ma conjointe, mon ami, mon copain, ma copine, ma grand-mère, mon poisson rouge et le numéro de votre banque. Car qui connaît aujourd'hui, par cœur, le numéro de sa banque? En général, le numéro de votre banque, il est sur votre téléphone. Et quand vous appelez votre banque, vous appuyez sur « Ma banque ». Mais là, si vous n'avez plus de téléphone, on ne peut plus appeler sa banque. Donc, il est utile d'avoir les numéros d'urgence. Et un billet de 50 €, tout frais, tout neuf, voilà, il est sec depuis ce matin. 50 € en liquide ou plus pour avoir de quoi payer un minimum vos dépenses. C'est important. Prévoyons le pire pour que tout se passe très bien. Le départ de bon matin, eh bien le départ de bon matin, on ne part pas à 4 h du matin. S'il fait très chaud, notamment dans le sud-ouest et dans la forêt des Landes et dans le Béarn, vous prévenez votre hébergeur que vous souhaitez partir tôt et il vous préparera la veille le pain, la confiture, la boisson chaude, lait, thé ou café dans un thermos et comme la petite souris, vous partirez très vite le matin. Attention aux vols qui peuvent intervenir dans les gîtes collectifs, gîtes d'étape. Je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Vous mettez vos papiers importants au fond dans votre sac à dos et personne ne viendra les chercher.
À quelle période partir? Alors idéalement, je vous ai mis le 15 avril, mais on peut décider de partir autour du 15 mars maintenant. C'est vrai qu'avec les températures qui sont plutôt élevées, voilà, il n'y a pas de danger. La seule difficulté, c'est que le 15 mars, il fait encore nuit assez tôt, autour de 18h30, ce qui fait que vous êtes assez limité en fait au niveau de la luminosité. On peut partir, je vous ai mis 15 octobre, on peut partir jusqu'à la Toussaint. En tout cas, ça dépend d'où vous partez et ça dépend de pour combien de temps vous partez. La pluie, le soleil, bon voilà, vous savez très bien que quand on part marcher 15 jours, 3 semaines, 1 mois, on croisera la pluie et le soleil, mais quelquefois pas de pluie du tout même. J'ai fait le chemin, la voie de Paris et Tours 3 fois et une seule fois j'ai eu de la pluie, quelques jours. J'ai fait la totalité de la voie de Paris en 1994, en 2008 et en 2021. Et je n'ai eu de la pluie qu'en 1994, me semble-t-il. Donc, contre la pluie, l'astuce, c'est d'emballer toutes vos affaires dans des sacs plastiques indépendants, surtout le duvet et les affaires de rechange, car s'il pleut, que vos affaires de rechange sont trempées et que vous devez rentrer dans des affaires trempées, alors là, vous allez attraper froid, vous allez tomber malade, et donc, vous allez rentrer à la maison. Donc, autour de votre sac à dos, vous pouvez mettre un sursac anti-pluie. C'est extrêmement efficace. Renseignez-vous quand vous achetez votre sac à dos. Il y a des sacs à dos avec le sursac qui est intégré dans la partie inférieure. Et il y en a qui n'ont pas de sursac. Dans ce cas-là, vous l'achetez pour une quinzaine d'euros. Et c'est extrêmement pratique. Quand il fait chaud, on boit beaucoup, on met de la crème solaire, on se couvre avec un chapeau et évidemment on décale ses horaires. Bon, tout ça, c'est du bon sens, je ne vous apprends rien. L'arrivée chez votre hébergeur, on téléphone pour savoir à quelle heure on peut arriver. Et en général, si vous voulez visiter un petit peu, il faut arriver avant 15 h et vous ferez ce qu'on appelle la DLS, c'est-à-dire la douche, la lessive et la sieste. Bon, je ne vais pas vous expliquer comment on prend une douche. Par contre, la lessive, faites-la tôt, faites-la dès que vous arrivez. Comme ça, vous avez une chance le lendemain d'avoir du linge sec. Les beaux monuments de la voie de Paris et Tours. Alors, Orléans, la cathédrale Sainte-Croix. Attention avec les fêtes de la Jeanne d'Arc, de la Sainte-Jeanne d'Arc. En général, c'est autour du 8. C'est entre le 8 et le 10 mai chaque année. Et là, y a du monde, il y a beaucoup de monde, et les hébergeurs privés de type hôtel, camping, auberge de jeunesse sont tous saturés. Nous voici à Amboise, sur les bords de la Loire, un très beau château qui se visite. Nous voici à Tours, la cathédrale Saint-Gatien et le sanctuaire Saint-Martin. Poitiers, l'église Notre-Dame-la-Grande, qui est une très belle église romane. Je crois qu'il est la plus vieille église de Poitiers. L'arc de Germanicus à Saintes. Donc Saintes est une ville gallo-romaine aussi qui a été construite par les Romains. Bordeaux, avec la place de la Bourse. Mais j'aurais pu aussi vous parler de l'église de la Grosse Horloge, j'aurais pu vous parler de la place des Quinconces, des quais sur la Garonne. En tout cas, il y a plein de belles choses à voir à Bordeaux. C'est pour ça qu'il est astucieux et important d'arriver pas trop tard. On se douche, on fait sa lessive et ensuite on peut aller visiter les belles villes. Et la France est un très beau pays. Nous voici à Dax. Les fêtes de la Feria, alors c'est en juillet, et vous voyez, les fêtes basques. On a un t-shirt blanc et un foulard rouge, pour ceux qui connaissent les fêtes de la Saint-Firmin à Pampelune. C'est le Pays Basque. Donc, alors, Dax n'est pas dans le Pays Basque, géographiquement parlant, c'est le sud-ouest, mais la culture n'a pas de frontières, et donc ils sont très, très sensibles au spectacle de tauromachie. Saint-Jean-Pied-de-Port, la rue d'Espagne, qui est une rue pavée, qui est une rue piétonnière. En tout cas, j'ai rarement vu des voitures y monter. Au fond, les Pyrénées. Et là,
le Camino Frances, qui est un autre chemin dont je vous ai déjà expliqué le contenu dans un précédent journal de la randonnée. Le retour en taxi de la Marne, en biplan, en train à vapeur ou en bus des années 60. Voilà, plus sérieusement, le retour à la maison, gare SNCF depuis Saint-Jean-Pied-de-Port qui vous ramène à Hendaye. Et à Hendaye, vous trouverez une gare TGV vers Bordeaux, Nantes, Paris et Toulouse. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle les bus Macron, bus mis en place par M. Macron quand il était ministre de l'économie. C'est assez pratique. Alors je vous ai parlé de Flixbus, mais j'aurais pu vous parler aussi de toutes les autres compagnies. En tout cas, toutes les grandes villes de la voie de Paris et Tours sont reliées par le réseau bus Flixbus, et d'autres d'ailleurs. Vous pouvez aussi rentrer en avion depuis Biarritz, sans difficulté. Pour les transports en commun, pour l'avion, le train, surtout le train, faites jouer la concurrence. Hein. Je vais donner un petit pic à nos amis de la SNCF, mais comme ils sont un peu tout le temps en grève au moment des départs en vacances, si vous continuez d'acheter vos billets à la SNCF, libre à vous, mais vous pouvez aussi éviter toutes ces grèves récurrentes en achetant un billet de train à la concurrence. Eux, ils arriveront à l'heure et on sait très bien que d'une façon générale, les entreprises privées font mieux que le service public. Désolé de le dire, mais c'est vrai. Saint-Jean-Pied-de-Port, sur le bout de la flèche rouge que voici, et ensuite, vous voyez, pour rejoindre Bayonne, il y a un train, et en bleu, le Camino Frances qui vous permet de prolonger jusqu'en Espagne. Le chemin en plusieurs fois, on en parlait tout à l'heure, bien sûr, vous pouvez tout à fait couper votre chemin en plusieurs étapes. Paris-Orléans en 6 jours, Orléans-Tours ou Orléans-Poitiers en 6 ou 11 ou 12 jours, évidemment. Ces données ne sont qu'indicatrices. Vous pouvez aller de Poitiers jusqu'à Saintes ou de Poitiers jusqu'à Bordeaux et ensuite aller de Bordeaux à Saint-Jean-Pied-de-Port ou aller de Bordeaux à Dax et de Dax à Saint-Jean-Pied-de-Port. Évidemment, vous vous arrêtez là où vous le souhaitez. Alors, le téléphone n'est qu'un moyen. Ne partez pas sur le chemin de Saint-Jacques en ayant la tête vissée dans votre téléphone. Ça ne sert à rien. Avec un bon guide en papier, on trouve les hébergements les moins chers, on trouve le chemin qui est parfaitement expliqué. Gardez votre batterie en cas d'urgence. Si vous manipulez votre téléphone toute la journée, vous videz la batterie et le soir, si vous avez une urgence vitale, vous ne trouvez pas l'hébergeur, vous ne savez pas où loger et que votre téléphone est à plat, vous serez bien embêté. La crédentiale, elle est obligatoire et elle vous permet de trouver tous les soirs le logement, en tout cas d'avoir accès au logement pèlerin. Donc vous voyez la crédentiale, c'est un document que l'on fait tamponner tous les jours. Les hébergeurs ont tous un tampon, les chambres d'hôtes, les campings, les hôtels ont tous un tampon et vous mettront un coup de tampon sur votre document pour prouver que vous êtes bien un pèlerin et non pas un touriste qui veut être logé avec un bon plan. Les guides Lepère, le guide officiel de la voie de Paris et Tours, c'est le guide Lepère. Comment nous réalisons nos ouvrages? Je me permets cette information parce que c'est revenu dans certaines questions que vous nous avez envoyées, chers amis. Eh bien, nous pointons et vérifions tous les hébergements tous les 2 ans, par téléphone, par mail, par SMS, et quelquefois avec des visites inopinées, notamment lorsqu'on nous a signalé que certains hébergeurs étaient pas très propres, voire même un peu sales. Nous vérifions le parcours à suivre. Pour exemple, il y a eu la ligne de TGV Tours-Bordeaux dans les années 2013, 2014, 2015. Il a fallu retourner en Touraine 6 fois pour vérifier que le chemin était toujours accessible et réfléchir par où faire passer les pèlerins. Voilà. Un critère qui doit vraiment vous éclairer, c'est qu'un guide sérieux possède toujours un explicatif du chemin. C'est absolument indispensable d'avoir un explicatif d'itinéraire à suivre parce que c'est la preuve que l'éditeur est parti
marcher avant vous, ou en tout cas à envoyer quelqu'un de son équipe pour vous permettre d'avoir des explications cohérentes. Soyez vigilants, il y a encore des guides qui ne publient pas d'explicatif du sentier. Pour nous, c'est pas sérieux de faire des ouvrages sans avoir un explicatif du parcours. Abonnez-vous au journal Camino, c'est un bulletin gratuit. Nous avons 36 000, un petit peu moins, 35 800 lecteurs. Vous écrivez à bulletins-camino@aol.com. Vous nous mettez juste le petit mot abonnement ou je souhaite être abonné et vous serez abonné à Camino. Et vous retrouverez dans Camino le journal de la randonnée. Vous pouvez aussi être sponsor éventuellement du journal de la randonnée. Vous nous contactez à leperedition@aol.com. Nous avons un service client, relations extérieures, du lundi au samedi, de 10h à 18h30 et en général, on répond en moins de 24 heures. Merci à tous de votre fidélité au journal de la randonnée. Je suis très content de vous avoir permis de découvrir la voie de Tours, qui est un des beaux chemins vers Compostelle. Merci de votre confiance. Cliquez sur la petite cloche en haut de l'écran pour vous abonner et vous recevrez des notifications pour les autres journaux de la randonnée. Merci à tous, merci de votre confiance. À bientôt.